5 étapes pour créer des titres sur YouTube irrésistibles, c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne qui vous aide à découvrir de nouvelles applications afin de vous aider dans le développement de votre chaîne YouTube ou de votre site internet. En première étape, on va s'occuper à faire une recherche de mots-clés. Alors pour ça, il y a plusieurs méthodes. Donc une des premières méthodes est d'analyser la concurrence en regardant les titres de vidéos populaires qui correspondent bien sûr à votre niche pour identifier des mots-clés qui fonctionnent bien. Alors par exemple là, sur le côté gauche donc, de ma chaîne, il y a des chaînes que je suis, d'accord? Donc on va prendre on va prendre la chaîne de Hervé YT Business, d'accord? Je le sélectionne. Ensuite, donc, je sélectionne donc vidéo, donc c'est vidéo à lui. Ensuite, comme je vous ai dit, je vais identifier des mots-clés qui marchent bien donc, sur sa chaîne et surtout dans les vidéos qui sont le plus populaires, d'accord? Donc là, j'ai bien sélectionné vidéo et ici, je sélectionne donc populaire. Et par exemple, ici, vous pouvez regarder donc les différentes vidéos. Bien sûr, il faut que ça corresponde à votre niche de ce créateur. Et déjà, vous pouvez regarder différents mots-clés qui peuvent vous intéresser pour la création de votre future vidéo. D'accord? Donc là, vous pouvez lire les différentes vidéos et vous en inspirer. Bien sûr, il ne faut pas faire un copier-coller de la vidéo, du titre de sa vidéo, mais vous en inspirer. Donc là, vous pouvez regarder l'ensemble des vidéos qu'il a fait avec le style de mots-clés qu'il a utilisé pour mettre en avant sa miniature et sa vidéo, quoi. Ensuite, deuxièmement, dans la recherche donc, de mots-clés, on peut utiliser la barre de recherche de YouTube. Bon, par exemple, je veux faire... Donc là, je vais me remettre donc, sur ma chaîne. Voilà. Donc si vous voulez vous aider à trouver des mots-clés pour votre vidéo, donc là on va prendre un exemple qu'on souhaite faire, par exemple une vidéo sur CapCut. Donc déjà dans la barre de recherche, vous pouvez taper CapCut. Et là vous voyez, au fur et à mesure que vous tapez le mot CapCut, il y a différentes propositions qui vous sont faites. Donc ça en principe c'est des propositions qui sont recherchées en quantité par les spectateurs. C'est ce que les spectateurs tapent en premier quand ils recherchent des vidéos sur CapCut, d'accord? Donc là, forcément, c'est des titres en anglais, mais après, vous pouvez très bien les traduire en français, d'accord? Donc ça peut vous donner donc des idées de vidéos à faire. Mais par contre, je vous conseille de mettre plusieurs mots-clés. Donc un des mots-clés qui est le plus facile, c'est le mot-clé comment. Comment, un espace. Et là, comment CapCut. Et là, vous avez donc différentes idées de vidéos que vous pouvez faire pour l'utilisation du logiciel CapCut. Par exemple, CapCut, comment mettre une musique, comment CapCut fonctionne, comment couper une vidéo sur CapCut, d'accord? Comment utiliser CapCut pour TikTok, comment utiliser CapCut sur PC, comment flouter avec CapCut, d'accord? Comment mettre CapCut en français sur PC. Donc là, vous voyez, dans cette barre de recherche, vous pouvez jouer de différentes manières. Déjà que le mot comment est l'autre mot-clé, donc comment, c'est un mot-clé courant. Après CapCut, c'est un autre mot-clé. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est comment CapCut, vous mettez la première lettre de l'alphabet A, d'accord? Comment faire des edits de CapCut animés, comment enlever le logo CapCut à la fin. Enfin, donc là, c'est juste pour vous donner des idées. Après, vous pouvez faire une autre recherche. Au lieu de taper la lettre A, vous tapez avec la lettre B, par exemple.
CapCut, comment bien débuter, voyez, et ainsi de suite. Donc là, vous pouvez faire passer de tout. Donc ça, c'est comment ouvrir un compte CapCut, par exemple. Donc ça, je vous fais ça à la va-vite. CapCut pour les débutants, par exemple. Après, comment mettre des effets sur CapCut, d'accord? Donc voilà, comment CapCut fonctionne. Donc vous avez vu que c'est tout simple. Il suffit de taper, après on met un mot Y par exemple. Ben voilà, comment faire des vidéos sur YouTube en utilisant CapCut. Donc après, vous voyez, donc ça, vous pouvez vous servir donc de la barre de recherche de YouTube. Après, autre moyen de faire une recherche de mots-clés, ben, c'est d'utiliser donc Google. Donc là, vous êtes sur Google et on part toujours avec l'idée de faire une vidéo sur CapCut. Là, on tape donc CapCut, tout simplement. Et là, c'est pareil, hein, comme pour YouTube, Google vous montre déjà les principales recherches qui sont faites en ligne par les spectateurs, d'accord? Donc ça, après, c'est pareil, hein, vous marquez comment devant. Et là, voilà comment flouter un visage sur CapCut, d'accord? Comment flouter une photo sur CapCut? Comment utiliser CapCut pour TikTok? Comment mettre une musique? Donc déjà, vous avez vu que ça vous fait pas mal de réponses, d'accord? Donc par exemple, qu'on sélectionne donc la première. Donc ça, après, c'est pareil. Vous pouvez faire une recherche en mettant les lettres de l'alphabet, pareil, hein. Donc là, vous passez les 25 lettres de voilà, comment faire un ralenti sur CapCut, par exemple. Donc là, quand vous avez sélectionné déjà une première idée pour votre vidéo, par exemple, comment CapCut fonctionne, d'accord? Donc là, automatiquement, donc Google va, parce que Google et YouTube, c'est le même propriétaire. Et en plus, c'est les deux lieux où il y a le plus de recherche au monde, d'accord? Sur le moteur de recherche de Google ou de YouTube, c'est là que vous aurez le plus d'idées, quoi. Donc là, ben, sur Google, comment CapCut fonctionne? Donc là, ben, forcément, Google propose ben, des vidéos sur YouTube et vous voyez qu'en priorité, donc Google répond par des vidéos, d'accord? Donc là, c'est pareil, hein. Vous pouvez vous servir des différents titres de vidéos qui vous sont proposés, d'accord? Comment faire un montage vidéo sur CapCut, guide complet, comment réaliser un montage simple sur CapCut, etc., etc., d'accord? En même temps, vous pouvez cliquer, bien sûr, voir plus, donc vous aurez ben, beaucoup plus de propositions. Ensuite, donc, Google propose des sites internet, donc c'est principalement des blogs. Comment utiliser CapCut, 15 astuces et tutos. Donc ça, pareil, ça vous donne des mots-clés à garder pour vous en mémoire. En même temps, au niveau de Google, tout en bas, au fur et à mesure de la recherche, il y a marqué autres questions. Donc ça, c'est pareil, c'est des questions principales que se posent les internautes par rapport à CapCut. Comment utiliser le modèle CapCut, d'accord? Qu'est-ce que CapCut et comment l'utiliser? Comment faire les vidéos CapCut, d'accord? Donc bien sûr, après vous pouvez cliquer donc sur les flèches et là vous avez une indication textuelle, d'accord? Mais là on est dans la recherche donc de mots-clés. Là pareil, comment faire un montage CapCut pour les photos, vous cliquez, d'accord? Mais là, comme vous pouvez voir, chaque fois que vous ouvrez un lien et que vous le refermez, automatiquement, donc là on était parti avec 4 suggestions de questions, et là ça a doublé, d'accord? Comment puis-je créer une vidéo avec des photos et de la musique? Donc là, ben, vous avez la solution, mais là quand on le referme, hop, on voit qu'à la suite, waouh, quelle est la meilleure application de montage vidéo gratuite, d'accord? Là, on va ouvrir par exemple le dernier, on le referme, et là, qu'est-ce qu'on voit? Bang! Comment faire un diaporama sur CapCut, d'accord? Et là, ben, c'est indéfini, d'accord? Là, vous continuez. Comment mettre une musique sur CapCut? Là, c'est pareil, la petite flèche, ça vous indique comment faire. Donc, on vous montre donc une vidéo, ça vous donne d'autres
d'autres titres d'idées de vidéos à faire. Donc là, vous voyez, on était bien parti avec 4 réponses, enfin 4 questions qui nous étaient proposées. Et au fur et à mesure qu'on lit pour savoir comment faire un, d'accord, eh ben ça nous propose d'autres questions. Donc après, bon, on va pas continuer parce que c'est indéfini, c'est infini, quoi. Donc là, ben, il y a d'autres vidéos qui nous sont proposées. Il y a un tutoriel sur CapCut, comment utiliser CapCut, guide complet. Donc c'est vrai que guide complet, ça peut faire partie donc, des mots-clés principaux, d'accord. Donc forcément, CapCut, ça va être votre premier mot-clé principal, bien sûr. Et après, avec d'autres mots-clés, en utilisant comment dans votre titre, guide complet par exemple. Montage aussi, astuce. Voilà, donc là, ben, on continue. Et là, c'est pareil, hein. Là, on tombe à nouveau au fond et on voit qu'il y a d'autres sujets de questions qui peuvent, comment devenir créateur de modèle CapCut, par exemple, comment faire pour poster des vidéos sur CapCut. Donc là aussi, chaque fois que vous en lisez un, que vous le refermez, ben ça vous rajoute, vous avez vu, il y en avait 4, ça nous rajoute donc d'autres idées de vidéos à faire sur CapCut, d'accord. Et ensuite, tout en bas de la page de recherche de Google, ben vous tombez, pareil, sur des suggestions de recherche qui sont faites sur YouTube. Donc ça peut vous donner aussi des idées de vidéos à faire sur CapCut. Donc voilà donc pour notre première étape. Passons à présent donc à la deuxième étape. Et donc là, la deuxième étape concerne la structure de notre titre. Alors déjà, il faut commencer par exemple par le mot-clé principal. Donc là, dans la barre de recherche, je vais marquer par exemple CapCut. Voilà, donc là, je me sers de la barre de recherche de YouTube, d'accord. Donc là, je vous conseille, moi, de mettre donc le mot-clé principal en tout premier. Comme ça, quand l'algorithme de YouTube lira le titre, mais il verra de suite, dans notre cas, que ça concerne donc CapCut. Donc tous ceux qui feront une recherche de vidéos sur CapCut, eh bien là, YouTube sait que notre vidéo traitera donc de CapCut, d'accord. Ensuite, ben, déjà, en commençant donc par ce mot-clé principal, ben, c'est qu'il est immédiatement visible ben, par le lecteur qui est sur la page principale de YouTube, d'accord. Ensuite, au niveau de la structure, ben, le titre doit décrire précisément donc le contenu de la vidéo. Et forcément, il ne faut pas faire des titres trompeurs, quoi. Il faut que le lecteur ben, puisse voir dans le titre ben, ce qu'il va voir dans la vidéo, quoi, tout simplement, quoi. Après, une bonne idée, bon, pour structurer donc votre titre, mais c'est de rajouter des mots-clés, enfin des mots ou des chiffres aussi. C'est d'utiliser des chiffres, utiliser des listes, et ça, c'est vrai que ça attire souvent plus de clics, d'accord. Alors par exemple, CapCut, on va dire par exemple. Après, il y a quelque chose qui est pas mal aussi, c'est de poser une question dans votre titre, quoi. Donc les titres sous forme de questions, ben, ça suscite principalement la curiosité. Alors par exemple, on va modifier ça, CapCut. Comment bien débuter en 5 étapes, par exemple. Passons à la troisième étape maintenant, la longueur du titre. Alors, pourquoi la longueur du titre, c'est important, quoi? Ben, tout simplement parce que les moteurs de recherche coupent souvent les titres au-delà de 60 caractères. Alors c'est entre 60 et 70 caractères, bien souvent, donc les moteurs de recherche comme Google ou YouTube. Donc là, vous pouvez le voir, la première vidéo. Adieu les limitations de YouTube, mon nouvel espace, et on ne voit pas la suite. Par exemple, ici, deuxième, formation gratuite avec, et on ne sait pas qu'est-ce qu'il utilise, quoi. Par contre, là, il y a eu un titre, comment faire une intro à droite,
YouTube qui explose tes vues. Donc là, on voit le spectateur, en un regard, eh ben, il sait exactement ce qu'il va trouver donc, au niveau de cette vidéo. D'accord? Donc essayez d'avoir des titres qui ne sont pas coupés donc, au niveau des moteurs de recherche. Donc ben, comme je vous l'ai dit, essayez de vous limiter donc, à 60 caractères. Ensuite, ben, au niveau de la longueur du titre, ben, essayez d'être concis, parce qu'un titre court et percutant, ben, il est plus souvent efficace qu'un titre long et complexe, quoi, tout simplement. Quoi. Donc là, ben, je vous ai montré une différence, par exemple, entre ces deux vidéos du haut et celle qui est sur la droite, quoi, qui parle des intros YouTube. En quatrième étape, on va voir donc l'utilisation de mots-clés secondaires. Alors ça c'est tout simple, il suffit d'incorporer des mots-clés secondaires et qui soient pertinents. Par exemple, dans cette vidéo, il y a un premier, le mot-clé principal c'est Quen. Et par exemple, un mot-clé secondaire qui génère pas mal de recherches, soit sur Google, soit sur YouTube, ça peut être ChatGPT par exemple, ou DeepSeek, qui est actuellement une intelligence artificielle qui est assez populaire, quoi. D'accord? Après, par exemple, on a ici, par exemple, Mistral. Donc là, je parle de l'intelligence artificielle de Mistral, avec un autre mot-clé, Boosté. Donc ça, c'est des mots-clés secondaires qui peuvent inciter aussi au clic, d'accord? Là, je parle de DeepSeek, donc c'est mon mot-clé principal. Et après, en mot-clé secondaire, c'est par exemple YouTube ou chaîne YouTube, d'accord? C'est de mettre dans votre titre votre mot-clé principal et des mots-clés secondaires, quoi. Mais il faut que la phrase soit bien naturelle, quoi. Il ne suffit pas de mettre une liste de mots-clés et secondaires à la suite. Il faut que votre phrase veuille bien dire quelque chose, quoi. Il faut que l'utilisation des mots-clés se fasse donc de manière naturelle. Cinquième et dernière étape, donc j'appelais ça donc l'appel à l'action. Donc ça, cet appel à l'action, c'est pour inciter donc le spectateur et pour l'encourager donc à cliquer donc sur notre vidéo. Alors pour ce faire, on peut utiliser certains mots, des mots comme regarder, découvrez. Donc on va prendre un exemple, donc le titre qu'on a créé ensemble tout à l'heure. Je le colle, voilà, donc on s'est entraîné sur ce titre, CapCut, comment bien débuter en 5 étapes. Donc un des mots qui peut inciter à l'action, c'est qu'on peut rajouter tout simplement CapCut, regarder, comment bien débuter en 5 étapes. Bon après il faut faire ça, tourner d'une autre manière pour que ce soit plus français, quoi, d'accord? Et arranger bien sûr, mettre des mots en gras, enfin en majuscule plutôt, des autres mots en minuscules. Donc moi généralement je mets des majuscules au début de chaque mot comme ça. Comme ça permet de faire un peu mieux ressortir la phrase, je trouve. Débuter en 5 étapes, voilà. Là. Voilà, par exemple, CapCut, 2 points. Alors attendez, je mets les 2 points. Regardez comment bien débuter, ou alors découvrez. Il y a le mot aussi qui sera plus français dans ce cas-là. Découvrez comment bien débuter en 5 étapes. Après, donc ça, cette phrase, vous pouvez la dire de différentes manières. Hein. Donc voilà, donc moi, au niveau de la 5e et dernière étape que j'appelle l'appel à l'action, c'est surtout d'utiliser des mots comme découvrez, regardez. Après, forcément, si vous avez de la place selon le titre que vous voulez faire, vous pouvez dire regardez, maintenant.
Donc là, c'est des mots qui peuvent inciter. Donc c'est de regarder maintenant, ça ne veut pas dire regarder dans 10 jours, quoi. Donc regarder maintenant, donc le spectateur, autant il va se dire, ben, si le sujet de la vidéo l'intéresse, ben, regarder maintenant, ben, ça peut l'inciter à l'action. Donc voilà donc ce que j'appelle donc l'appel à l'action au niveau des titres, ben, c'est de mettre quelques mots ben, qui incitent et qui encouragent au clic. Donc voilà pour cette vidéo où on a vu ensemble donc, les 5 étapes pour rédiger des titres accrocheurs et qui soient engageants et qui incitent au clic donc sur YouTube. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis rendez-vous à bientôt sur ma chaîne. Bye bye.